Aujourd'hui, je vous ai fait comprendre que le live est open, donc on va répondre à l'ensemble de vos préoccupations. Je vais vous montrer certains éléments qui vont potentiellement vous aider dans vos investissements, dans le domaine de la crypto en particulier. Je vais vous montrer une notion aujourd'hui en commençant par le funding rate, OK? Pour toutes les personnes qui font du trading des crypto-monnaies en futur, c'est extrêmement important de comprendre cette notion-là parce que parfois vous allez vous retrouver en train de gagner ou encore à perdre de l'argent sans savoir d'où ça vient ou encore d'où ça sort. OK? Donc, la position que je vais vous montrer, c'est celle qu'on a pris le 6 février 2026 exactement. Il était 18 heures. Comme vous pouvez voir ici à l'écran actuellement. OK? Voici ça, le 6 février à 18h24 minutes GMT, GMC. OK? On avait pris une position d'achat sur Bitcoin. Maintenant, attendez, je vais revenir. Lorsque vous entrez sur Bybit ou encore sur Binance, vous allez partir sur votre portefeuille futur. OK? Le portefeuille futur qui est là, que ce soit sur Binance, que ce soit sur Bybit, que ce soit sur OKX, en fait, toutes les plateformes qui vous permettent en réalité de pouvoir faire le trading des crypto-monnaies en futur. Vous allez voir l'option historique, Trade History. OK? Si vous partez sur Open Order, vous n'allez rien voir. Si vous partez sur Order History, vous allez voir les ordres que vous avez passés. Donc voilà l'ordre qu'on a passé. Bitcoin USDT, order type market, ça veut dire au prix du marché. Direction long, c'est-à-dire on a pris une vente, un achat autant pour moi. Et puis voilà le prix d'entrée, OK? Notre market price, la quantité qu'on a, la période, l'ID, etc. OK? Les frais qu'on a payés. Rien que parce qu'on a cliqué sur le bouton Buy, on a pratiquement payé 4 dollars de frais pour une position à l'exposition de 7000 dollars. OK? Donc, pour pratiquement 7000 dollars de position qu'on a ouvert sur le Bitcoin USDT en long, au prix du marché, on a payé pratiquement 4,08 dollars, donc 4,4 dollars de frais. OK? Ça, ce n'est pas l'élément qui nous intéresse parce que c'est comme ça que les plateformes comme Bybit ou encore Binance gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent par les frais de trading que vous allez pouvoir faire. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que vous allez aller sur Trade History. Lorsque vous partez sur Trade History, ça veut dire l'historique de vos trades, vous allez voir un élément important. Les amis, vous ne likez pas, vous ne likez pas. Vous ne likez pas le live. Ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas bon du tout. Vous ne likez pas le live. Et ça commence à me remonter. Mais bon, je vais partager ce que j'ai à partager avec vous de toutes les façons. OK, vous allez voir ici que chaque jour, chaque période, vous allez voir que j'ai ouvert la position une fois. Mais chaque fois, vous allez voir open long, open long, open long, open long, ici, là. OK? Ce n'est pas que je suis en train d'ouvrir une nouvelle position. Ce n'est pas que c'est moi en train d'ouvrir une nouvelle position. Non, ce n'est absolument pas moi. C'est eux qui sont en train de le faire directement. OK? Vous allez voir ici un élément important qu'on appelle le funding, trading feed. OK? Et là, c'est ce que vous payez à chaque fois. Le funding rate, c'est quoi? Le funding rate, c'est la commission que vous payez ou alors que vous recevez lorsque vous avez une position ouverte sur le marché. Une position ouverte, c'est quoi? C'est j'ai pris mon téléphone, j'ai sélectionné un actif en futur et j'ai décidé de pouvoir soit l'acheter en buy ou encore soit le vendre, c'est-à-dire en short en faisant une vente à découvert. Une fois que je fais l'une de ces deux actions, je suis en train de faire ce qu'on appelle ouvrir une position. Et quand j'ouvre une position sur le marché, je dois me positionner maintenant soit en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur. D'accord? Maintenant, vous allez me demander c'est quoi le rapport entre ouvrir une position et avoir ce qu'on appelle le funding. Le funding rate, c'est un élément extrêmement important qui est issu d'un autre élément qu'on appelle l'open interest. Est-ce que vous comprenez? L'open interest. L'open interest dans le marché de la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est l'ensemble des positions ouvertes sur le marché durant les 24 dernières heures. C'est ça qu'on appelle l'open interest. Quand on parle de l'ensemble des positions, ça veut dire quoi? Toutes les personnes qui ont fait soit l'achat ou encore la vente, tout ça là mélangé, c'est ça qu'on va appeler l'open interest. L'open interest, c'est un peu comme l'élément sur lequel on se base pour pouvoir obtenir le funding rate. OK?
Donc, quand vous allez par exemple aller sur un site comme CoinGlass, ici, là, vous allez voir, je vais aller sur la première partie. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous écoutez? Il y a du bruit à mon niveau. Mais s'il y a du bruit à ton niveau, mon frère, il faut quitter de là. Tu nous laisses travailler. Aïe, c'est quoi? Que je vous enseigne le trading maintenant. Non, 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 je n'enseigne pas le trading, mais j'explique une notion importante pour ceux qui font du trading. Même si moi, je ne trade pas. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, quand vous allez partir sur un site comme CoinGlass, par exemple, vous allez voir que, oui, vous allez voir que ici en haut, vous avez l'Open Interest. Donc, vous avez Market, Exchange, Open Interest. Donc, vous cliquez sur Open Interest. OK? Ou encore même ici en haut, vous allez voir volume. Je ne sais pas si je peux zoomer ici. Ah non, je ne peux pas. OK. Je zoome un peu. Voilà, ici, vous allez voir volume 24 heures. Vous allez voir Open Interest ici. Vous allez voir Liquidation. Donc, vous allez voir que durant les 24 dernières heures sur le marché de la crypto, on a eu un volume d'échange de pratiquement 204 milliards 631 millions 643 848 dollars. 244, 204 milliards 631 millions 664 848 dollars. Ça, c'est le volume échangé durant les 24 dernières heures sur le marché de la crypto de façon globale, que ce soit en spot, que ce soit en futur. OK? Donc, maintenant, à côté, vous avez ce qu'on appelle l'open interest. L'open interest, comme je vous ai dit, c'est l'ensemble des positions, que ce soit ouvert à l'achat ou encore à la vente sur le marché de la crypto en trading futur. OK? L'open interest durant les 24 dernières heures a été à hauteur de 98 milliards 751 millions 778 176 dollars. OK? Et vous allez voir, l'élément le plus important pour nous n'est pas le montant, mais l'insigne ici qu'on a devant. Regardez bien. Vous voyez, on a plus quoi? Plus 0,84%. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas le montant de l'open interest qui nous intéresse, c'est l'insigne ici. Je parle de l'open interest pour vous expliquer la notion de funding rate, ok? C'est l'insigne ici qui nous intéresse. 0,84% plus 0,84%. Ça veut dire quoi? Lorsque l'open interest est positif, est-ce qu'il m'écoute même? Est-ce qu'il m'écoute même? La position que vous avez ouverte, ça avait été fait de levier, oui. Lorsque l'open interest là, que vous voyez là, est positif, ça veut dire que vous voyez plus 0,86% comme vous êtes en train de voir actuellement. Ça veut dire quoi? Toutes les personnes qui ont pris des positions en long, comme moi, vont payer, ceux qui ont pris les positions en short. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez-moi les cœurs dans l'espace commentaire. Je n'ai pas bien compris. Ok, je vais revenir. Si vous n'avez pas bien compris, je vais revenir. Ok, je vais revenir.
Je vous explique. Là, vous êtes en train de voir sur mon écran, je vous ai parlé de la notion de l'open interest. L'open interest représente l'ensemble des volumes en termes d'échange, des positions ouvertes en trading futur sur le marché de la crypto. Ça peut être des trading futurs à terme, tout comme ça peut être des trading futurs perpétuels. Le trading futur à terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un contrat à terme dont la date d'expiration est déjà connue d'avance. Le trading futur perpétuel, ça veut dire que c'est un trading dont la date de clôture n'est pas encore connue. Un peu comme notre position-ci. Notre position long-ci sur Bitcoin USDT en long. Notre date de sortie n'est pas connue. OK? Ça veut dire que là, c'est un trading futur perpétuel. Par contre, si on avait mis notre date de clôture, peut-être le 1er mars 2026, on pourrait dire que là, on connaît notre date de clôture. Ça, c'est en ce qui concerne l'open interest. Maintenant, en ce qui concerne le funding rate, attendez, je vais revenir ici. À côté de l'open interest, vous allez voir le funding rate, OK? Le funding rate, quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir le funding rate ici. Là, par exemple, c'est le funding rate. Je vais diminuer, vous allez bien voir. Là, par exemple, c'est le funding rate sur Bitcoin, OK? BTC-OI Wedge Funding Rate. Là, vous voyez que c'est moins 0,35. OK? Quand c'est moins comme ça, quand le funding rate est négatif, quand le funding... Attendez, est-ce qu'il m'écoute même? Parce que comme je ne suis pas sur le truc... Quand le funding rate est négatif, ceux qui ont pris des positions vendeuses paient une partie des commissions à ceux qui ont pris des positions acheteuses. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont pris des positions short, là par exemple, le funding rate sur Bitcoin est négatif. C'est à moins 0,0035%. Ça veut dire que le funding rate est négatif. Donc, toutes les personnes à travers le monde qui ont ouvert des positions sur la paire Bitcoin, mais en sens contraire par rapport à moi, c'est-à-dire qu'on fait des shorts sur Bitcoin, vont devoir nous payer. Ce funding rate permet en réalité de pouvoir, je vais vous expliquer l'objectif derrière. Et vous devez comprendre ça. Le contraire, ça veut dire quoi? Lorsque le funding rate est positif, c'est maintenant nous, les personnes qui ont ouvert des positions en longue, qui allons payer toutes les personnes qui ont pris des positions en short, c'est-à-dire qui ont pris le contraire de notre position. OK? Donc, toutes les personnes qui ont pris des positions en short sur Bitcoin, peu importe avec quel autre actif. Bitcoin n'est pas une paire. Qui a d'abord dit que Bitcoin c'est une paire? Lorsqu'on parle de paire, ça veut dire que c'est deux choses. Ça doit être Bitcoin contre une chose. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont pris, actuellement par exemple, le funding rate est à moins 0,0035%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui ont pris la position longue, oh, c'est ce qui me dérange même. Toutes les personnes qui ont pris les positions short vont devoir payer ceux qui ont pris les positions longues. Ils vont devoir payer une partie, une commission. OK? Peu importe avec quelle monnaie tu es en train de trader du Bitcoin. S'il y a déjà du Bitcoin dessus, Bitcoin USDT, Bitcoin Ethereum, Bitcoin Solana, Bitcoin Cardano, dès que le funding rate là est déjà négatif, ça veut dire que vous, ceux qui ont pris les positions en short, qui ont vendu Bitcoin, vont devoir payer une commission à ceux qui ont fait plutôt l'élément contraire, c'est-à-dire ceux qui ont plutôt pris des positions longues comme moi, par exemple. OK? Dans le sens contraire, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? Parce que lorsque vous allez venir sur vos transactions comme ça, Trade History, vous allez voir ce que je suis en train de voir là. Regardez, on a ouvert notre position le 6. OK? Le 6 à 18 heures. Mais vous constatez que le 7, on met qu'on a ouvert une position. Le 7 encore, à 1 heure, on met qu'on a ouvert une position. À 9 heures, on met qu'on a ouvert une position. À 17 heures, on met qu'on a ouvert une position. Le 8, exactement la même chose. Jusqu'aujourd'hui, le 9. Pourquoi? Je vous explique. À chaque fois que vous voyez qu'il y a ouvert une position, vous allez voir ici à côté, Trading Feed. Vous voyez? Trading Feed. Vous allez voir qu'il y a des commissions qui sont coupées
Parfois, c'est négatif, parfois, c'est positif, parfois, c'est négatif, parfois, c'est positif. Je vous explique pour que ça ne vous étonne pas. Chaque jour, ou alors chaque 9 heures de temps, parce que le funding rate est mis à jour chaque 9 heures de temps. Je vais vous montrer ça ici. Vous allez voir. Ici, là, ils ont ce qu'ils appellent counting. Je vais cliquer par exemple sur Bitcoin. OK. Voici par exemple Bitcoin ici. OK. Son funding rate est où? Ça doit être quelque part ici. Oh. Bref, je ne le retrouve pas vite. Ce que je voulais vous expliquer, c'est quoi? C'est que le funding rate là, ça se met à jour chaque 9 heures de temps pratiquement. OK? Dans chaque 9 heures de temps, vous allez venir voir ici si le funding rate là, c'est positif ou négatif. Ça se met à jour pratiquement chaque 9 heures de temps. Même si vous entrez sur votre application Bybit, après avoir pris une position, vous allez constater qu'en bas là, il y a un décompte qui se fait au fur et à mesure et progressivement. OK? Donc, vous allez simplement voir là, quelque part en bas là, de votre position, vous allez voir ça qui est en train de compter directement. C'est ça qu'on appelle le funding rate se met à jour. Et quand ça se met à jour, chaque 9 heures de temps, ils sont obligés de réouvrir une position à ta place. OK? Si tu n'as pas encore clôturé. Moi, par exemple, vous avez vu ici, là, regardez. C'est la première fois que j'ai cliqué sur le bouton Trade. Ils m'ont coupé directement 2,95 $. OK? Ça, c'est le montant normal qu'ils m'ont coupé. Mais tout à l'heure, je vous ai montré les frais totaux que j'ai payés en termes de transaction. Vous avez vu que ça coûtait 4 $, n'est-ce pas? Je vous explique. Les 4 $ là viennent d'où? Ça vient du funding ici. Par exemple, lorsque j'ai ouvert ma position le 6 février à 18h24, le 7 février à 1h exactement du matin, ils ont mis à jour le funding rate. Et le funding rate là, c'était positif. Et quand c'est positif comme ça veut dire que c'est nous les personnes qui ont ouvert des positions longues, c'est-à-dire à l'achat, qui devons payer ceux qui ont ouvert des positions short, c'est-à-dire qui ont ouvert des positions contre nous. C'est pour ça qu'ils m'ont débité 0,47 USDT. OK? Ça, c'était à 1h du matin. Puisque le funding rate se met à jour pratiquement chaque 8 heures de temps, à 9 heures exactement, le 7 toujours, le funding n'était plus négatif. Le funding n'était plus positif autant pour moi, c'était maintenant négatif. OK? Donc, ceux qui ont ouvert des positions short, c'est à eux maintenant de nous payer, nous les longs. C'est pour ça que vous avez vu ici, le funding rate, la commission qu'ils m'ont versée, c'est 0,09 $. OK? 8 heures de temps après, le funding rate s'est mis à jour, toujours sur la même paire. Donc, Bybit réouvre une position de façon automatique pour moi. Et lorsqu'il réouvre cette position-là, il y a des frais qui doivent s'appliquer. OK? Les frais-là doivent être payés soit par moi, soit par ma contrepartie. Vous le savez déjà, vous n'êtes pas des enfants. Les marchés financiers sont un jeu à somme nulle. Écoutez-moi bien. L'univers des marchés financiers, peu importe ce que vous faites, s'il s'agit de la bourse, de la crypto, du forex, du pétrole, etc., tout ça dans ce sens-là, c'est un marché à somme nulle. Quand on dit qu'un game est à somme nulle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu perds 1 $, quelqu'un de l'autre côté gagne 1 $. Quand tu gagnes 1 $, ça veut dire que quelqu'un a perdu 1 $. OK? Ceux qui me demandent comment ouvrir ce funding rate là, ce n'est pas vous qui l'ouvrez. Ça te fait de façon automatique. Je vous explique ça parce que vous allez venir au niveau de vos frais, voir les frais que vous avez payés à la plateforme et vous serez étonné. C'est pour ça que je vous explique. Dans le plus, je laisse ma position ouverte sur Binance. Le plus je laisse ma position ouverte sur Binance, le plus je gagne, je paye en termes de frais. Je ne sais même pas sur Binance, sur Bybit autant pour moi. Je paye des frais. OK? Donc, sur les marchés, à chaque fois qu'une position est ouverte, on doit trouver une contrepartie quelque part à travers le monde
qui prend votre sens contraire. Donc, quand moi, j'ouvre un long comme ça sur Binance pour dire que je suis en train d'acheter du Bitcoin pour le long terme, il y a quelqu'un quelque part à travers le monde qui, lui, est plutôt en train de vendre le contraire de ma position. Donc, lui, il est en train de vendre plutôt. OK? Donc, on n'ouvre pas le funding rate. On n'ouvre pas. Ça se fait de façon automatique. Je vous explique ça pourquoi. Parce que la plupart d'entre vous, parfois, vous allez venir sur vos historiques et vous allez voir les frais que vous allez payer. Vous serez étonné. OK? Regardez frais basiques que je devais payer pour cette position, c'est combien? Regardez, 2,96 dollars uniquement. Mais quand on voit l'ensemble des funding qu'ils ont pris directement, chaque 8 heures de temps, ça se met à jour, qu'ils ont pris là, lorsqu'on va revenir sur notre trade en futur, retenez bien, hein, normalement, je dois payer 2,95 dollars pour avoir ouvert cette position-ci. Vu qu'il y a le funding rate, regardez ce que je vais devoir payer en termes de frais. Quand je viens sur futur, pour venir sur notre position, je viens sur position. Regardez, voici ma position, n'est-ce pas? Regardez les frais qu'on me montre ici. 4 dollars. Pourtant, normalement, je devrais payer uniquement 2,85 dollars en termes de frais après avoir cliqué sur le bouton Buy. Mais actuellement, on me facture jusqu'à 4 dollars de frais. Et vous allez voir, restez tranquille, vous allez voir, patientons jusqu'à dans une semaine ou 2 semaines, vous allez voir que les frais-ci ne vont que augmenter en fait. Ça ne va que faire qu'augmenter. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, si je suis par exemple en paix, si le funding rate autant pour moi est négatif, ceux qui ont parié contre moi vont devoir me payer. Mais si le funding rate est plutôt positif, c'est plutôt moi qui devra payer des gens. Donc, je vais avoir plus de frais ici. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer parce que les gens vont ouvrir des positions en achat comme en vente, vont penser qu'ils vont uniquement payer 2 dollars de frais. Mais le plus tu laisses ta position dormir, le plus tu vas payer de frais à la plateforme. Parce qu'il y a un funding rate de façon automatique qui s'applique et se met à jour chaque 8 heures de temps sur ton trade. C'était extrêmement important de vous expliquer ça pour que vous puissiez très bien comprendre. Est-ce que vous avez compris? Très belle explication. Merci beaucoup. Comment ouvrir ce fonds? On n'ouvre pas en fait. Je vous ai déjà dit, on n'ouvre pas. Ça se fait seul. Ça se fait de façon automatique par la plateforme. Est-ce que vous avez compris la notion de funding rate? Il ne faudrait pas que vous ouvrez une position comme ça, vous le laissez pendant 1 mois, pendant 2 mois, vous venez, vous voyez que la plateforme est en train de vous couper plus de frais. Vous êtes étonné. Non. C'est à cause du funding rate. OK? Bonsoir, Espoir. Oui, oui, l'explication est limpide. Mais vous ne likez pas le live. Vous ne partagez pas le live. Le monde entier a somme nulle. Quelqu'un a posé une autre question ici. Est-ce que c'est bon? Celui qui avait dit qu'il n'avait pas bien compris, est-ce que c'est bien compris maintenant? Est-ce que c'est bon maintenant? Dans notre position, si on va toujours rester dessus, moi j'attends carrément que Bitcoin arrive sur peut-être les 65 000 encore. Je vais prendre une autre position. Je vous avais partagé mon plan ici sur TikTok. J'avais partagé ça aussi sur WhatsApp et dans les différents groupes. Je vous avais partagé mon plan. Je ne fais pas du trading. Oh. Je ne fais pas du trading. Voici la taille de ma position. Oui, ça. Voici ça. 7 000 dollars. 7 400. C'est uniquement sur Bitcoin. Hein. C'est un truc sur le long terme. Donc, ce n'est pas un truc que je le fais sur le court terme. Actuellement, tout à l'heure, on était en profit. Mais bon, actuellement, on est en perte. Chaque jeu, je vois toujours ça en perte. Donc, mais on joue sur le jeu du long terme. Pour nous, c'est un investissement qu'on est en train de faire. Ce n'est pas du trading court terme. C'est compris maintenant? Oui, c'est compris. C'est le non-funding rate qui me semblait nouvelle. Sinon, je connais. OK, cool. Parle-nous du bot Untrade. Je ne connais pas de quoi il s'agit. Désolé, je ne connais pas de quoi il s'agit en fait. Donc, je ne peux pas me prononcer sur ce que je ne connais pas. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent?
C'est qui est sûr que ça va monter? Oui, forcément, Bitcoin va monter. Regardez, quand vous regardez par exemple, gars, j'ai 800K USDT en holding. Je veux des revenus passifs. Je veux qu'on cause. 800 000 $. Wow. OK. D'accord, il faut m'écrire en privé. On va discuter. Si c'est correct et clair, on va discuter. 800 000 $, c'est quand même pas mal d'argent. C'est à peu près, quoi, 300 millions. Coach, parlez-nous des scams Memecoin. OK. Vladimir Pouchy, avec 1000 $, je peux acheter quelle crypto maintenant, coach? Fais tes recherches, tu vas trouver la crypto sur laquelle tu veux investir. Ça va finir par monter. Quand vous regardez, l'autre jour, on a injecté quoi? 150 milliards de dollars sur le marché de la crypto. C'était quand? Avant-hier. C'était plutôt une bonne nouvelle, en fait. C'était plutôt une très bonne nouvelle pour le marché de la crypto. Quand vous partez, par exemple, je vais aller sur Glassnode. Ouais, qu'actuellement, il y a le spot volume, on est à 9 millions. C'est plutôt très bon. Vous savez que les choses sont en train de remonter progressivement. Attendez, je repasse sur CoinGlass. Vous voyez, le volume même échangé dans les 24 dernières heures. Ça a progressé de plus de 45%. C'est plutôt bien. Juste que la liquidation ne fait qu'augmenter. Donc, ah ouais, on a listé MR sur Binance. Ça veut dire que maintenant, on peut trader l'action de Michael Saylor sur Binance. Cool. Ça, c'est bien ça. MSTR. Cool, 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 cool. Est-ce qu'il ne va pas prendre un long dessus? Ça semble être intéressant. Vous voyez? Vous voyez, prix, c'était à 128 $ tout à l'heure. Et on est déjà à 138. C'est ça qui est en train de dire. Est-ce qu'il ne va pas prendre un long dessus même? L'open interest, 14 millions de dollars. C'est bon? C'est bon, ça progresse plutôt bien. Ratio short. Le ratio short est plutôt négatif en fait. Les REC pas encore, liquidation pas encore. REC en long, 0. En short, oui. Je peux prendre ça sur Binance. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, MSTR, c'est l'action de l'entreprise de Michael Saylor, qui est l'un des plus grands détenteurs, l'entreprise stratégique, qui est certainement le plus grand détenteur de Bitcoin au monde. Deuxième, je pense deuxième. Attendez. Je pense le deuxième. Il est le deuxième ou le premier. Aidez-moi un peu dans l'espace commentaire. Entre BlackRock et Saylor, qui est le deuxième? Qui est le deuxième? Et je pense que c'est une très bonne opportunité, sincèrement. Avec MSTRC. Prendre un long dessus également peut être très bon. Parce que regardez, on a ouvert, ça a été listé à 127, 125 $ sur Binance et on est déjà à 138 $. Honnêtement, attendez. Honnêtement, honnêtement, il n'y a pas deux fois l'opportunité. Hein. J'ai envie de lancer ça. J'ai envie de prendre une position longue dessus. Même sans analyse, pour rester au moins 24 heures. J'ai envie de prendre une position dessus. La plupart du volume est en train de se passer sur Binance. Deuxième, c'est Bybit. Inflow 5000 durant les 5 ans. Outflow, durant les, bon, je vais voir plutôt durant les peut-être 4 dernières heures. Durant les 4 dernières heures, l'inflow 6 millions, l'outflow 8 millions. Ça, c'est pas bon là. Net inflow 2 millions, net, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je vois pas ça bien. Les stats que je suis en train de voir là ne sont pas corrects. BlackRock est le premier. Ah, ok, cool, super. Ok, bon. On a demandé que je parle des scams des meme coins, ok? Alors, les meme coins ont plusieurs façons d'avoir du scam, hein, sincèrement.
première façon, ou alors la façon la plus connue des scams sur les mêmes comptes, ce sont les rug pulls. Le rug pull, c'est quoi? C'est simplement le fait que quelqu'un puisse vendre massivement une certaine quantité d'une crypto-monnaie et en scammant des personnes. C'est tout. Ça veut dire que lui, il avait une certaine quantité de la crypto et lorsque la crypto est listée, il va décider de vendre massivement. Donc, prenons un exemple directement de Red Bull. On va aller sur un scanner, Deskscreener. Si on part par exemple sur Deskscreener, Arena, depuis là, lui monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. On ne sait même pas ce qu'il fait même pour finir. Regardez. Voilà. Je pense que ça, c'est même un exemple de Red Bull. Hein. Regardez. La crypto, le même coin, OK? Le même coin en question est créé, ça prend de la valeur comme ça, c'est-à-dire ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Est-ce que c'est le cas? Ça monte comme ça, vous voyez? Attendez, je vais changer la couleur, je vais prendre la couleur jaune. Voilà, ça monte comme ça. Et puis après, vous voyez ce qui se passe. Après, directement, vous avez ça, dame. Directement, ça chute. Ça, c'est un Red Bull en fait. Ça, c'est un Red Bull. On prend, ça monte. Dès que vous achetez massivement, vous avez mis de l'argent, les gars vendent et puis s'enfuient avec du cash. Ça, c'est un Red Bull. C'est une arnaque, c'est une façon d'arnaquer les gens aussi dans le domaine des mêmes coins. C'est la plus connue d'ailleurs. Si on prend par exemple sur Solana, sur les mêmes coins, on voit par exemple quel même coin. Ok, celui-ci par exemple, voilà. Là, ici, par exemple, regarde, là, par exemple, tu as l'exemple d'un Red Bull. Direct, tu as l'exemple d'une arnaque ou alors d'un scam. OK? Dès que la crypto atteint sur le screener, ça monte d'un coup. Qu'est-ce que les gars font? Ils vendent. Directement ici. Boum, 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 boum. Ça chute. Tu vois que la crypto est quittée de combien? Euh, Certainement, même les plus chanceux n'ont pas pu profiter de là aussi. Sincèrement. Même les plus chanceux, vous voyez, le Red Bull arrive généralement comme ça, en fait. Vous avez une catégorie de personnes, ça monte d'un coup, à peine c'est listé, à la première heure, ça monte d'un coup, ça fait pratiquement 2000%, non, pratiquement 29 000%, vous voyez, 30 506%. Donc, il y a même quand il fait 30 000%. 30 000% font fois combien? Attendez. 30 000. Attendez. 30 506%. Ça fait fois 305. Ça veut dire que quelqu'un qui a mis 1 million, tu sors. Attendez, je vais calculer. 3 000, 30 506. Regardez bien, hein, voilà comment les gars font pour arnaquer. 30 506%, ça fait fois 305. Donc, si tu multiplies ça fois 1 million de francs CFA, tu sors avec 305 millions de francs CFA. Tu imagines? Tu imagines les gars qui ont vendu à ce niveau-ci, toutes les personnes qui ont vendu ici à ce niveau, ils sont forcément sortis avec de l'argent, mais sauf que tu ne peux pas vendre d'un coup. Donc, ils sont obligés de vendre par palier. C'est pour ça que tu vois ça descend comme ça par palier, en fait. C'est ça qu'on appelle des ventes sniper. Si tu viens, par exemple, ici sur les top traders, tu vas voir ce que je suis en train de dire. Regarde, les top traders ici, je vais scroller. Voilà, si tu observes ici, je vais augmenter ça. Regarde bien, les top traders, c'est toutes les personnes. Regarde les scammers, c'est toutes les personnes. On ne voit pas quand est-ce qu'ils ont acheté, mais on voit seulement quand est-ce qu'ils ont vendu. Ça, c'est sur les mêmes coins. Regarde, bots, on ne voit rien. Ils n'ont rien acheté, mais ils ont vendu. C'est le scam, en fait. Comment tu n'as rien? Ça veut dire que tu détenais déjà avant que ça ne soit listé sur cette plateforme. Et toi, tu as commencé à vendre directement. Au moins, celui-ci, il est entré avec 1000 $ et il a eu un profit de 1021 $. Au moins, celui-ci aussi, il est rentré avec 800 $, il a eu un profit de 732 $. On voit qu'ils ont acheté. Mais tout le reste, ceux qui ont vendu, on ne voit pas où ils ont acheté là. C'est généralement ceux qui sont là pour scammer. Ils vont sortir avec du cash. Tu imagines, ils ont peut-être mis 1 million au début, avant que ça ne soit listé. Dès que ça arrive,
Ils commencent à vendre, ils vendent, ils peuvent sortir avec 300 millions comme ça d'un coup, avec 1 million d'investissement. Les mêmes coins, c'est la folie en fait. OK? J'étais tombé sur un piège de même coin le matin. J'ai payé, ça a pris la valeur et quand je veux vendre, je ne peux pas. Généralement, il faut faire les ordres limites directement, c'est mieux. Red Bull, je pense que c'était un groupe qui décidait d'acheter un même coin au même moment pour monter. Là aussi, c'est une forme d'arnaque. Ce n'est pas forcément le Red Bull ici. Le Red Bull, ça veut simplement dire qu'en réalité, eux, ils ont eu la crypto avant vous. Ils ont acheté avant vous. Ils décident de vendre massivement quand vous, vous êtes en train d'acheter. C'est tout. C'est ça qu'on appelle le Red Bull. OK? Mais une forme d'arnaque, c'est que les gens puissent se mettre d'accord. Vous et moi, vous êtes de ma communauté. On se met d'accord. On commence à acheter massivement, massivement. On fait monter le prix. Pendant que le prix est en train de monter, les autres continuent à acheter aussi. Ils achètent. Pendant ce temps, nous, on arrête d'acheter. Mais eux continuent d'acheter. Donc, ils augmentent la liquidité parce que pour pouvoir vendre, il faudrait qu'on puisse avoir cet élément-ci. Ça là. Liquidity. OK? Parce que sans ça, on ne peut pas sortir, en fait. Ça. Il faudrait qu'il puisse avoir de la liquidité. Tu vois que même si tu as 10 000 $ maintenant, tu ne peux pas vendre parce que la liquidité, c'est seulement 7 000. Donc, le Red Bull a réussi. Il passe à autre chose. Voilà ça. Il manque seulement 7 000 $. Donc, il faudrait au moins qu'il y ait de la liquidité. OK? Donc, eux, ils vont acheter avant, ils vont acheter massivement avant. Ils vont un peu faire pomper le prix, un peu comme. Ils vont peut-être faire pomper le prix jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau pratiquement. Ils vont faire pomper le prix jusqu'à peut-être ce niveau. OK? Toi, vous allez venir continuer à acheter ici. Certaines personnes vont commencer à acheter ici. Mais quand vous achetez ici, eux, ils commencent à vendre à ce niveau directement. Ils commencent à vendre et ils commencent à retirer leur profit en fait. Là, ils viennent de vous faire un Red Bull. Il y a trop de Red Bull dans les mêmes coins. Trop de manipulation, trop de scams, trop de. Donc, du coup, il faut faire très attention. Il y a également des erreurs de réseau que vous pouvez également faire qui font partie des arnaques. Pas les erreurs de réseau, tant pour moi. Des faux contrats qu'on va vous montrer. Donc, parfois, vous allez venir, vous allez acheter sur votre portefeuille un faux contrat. Ça va s'afficher que vous avez le même coin. Pourtant, en réalité, le même coin que vous avez acheté ne vaut absolument rien. Ça fait également partie des arnaques, en fait. Est-ce que c'est bon? Actuellement, tu es sur quel exchange? Ce n'est pas un exchange ici, c'est un scanner. Ça me fait mal. Ça te fait mal comment? Aïe, ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Voilà, pump and dump. Quelqu'un a donné une très belle réponse. Le pump and dump. Le pump and dump, c'est effectivement ça. Les amis, ceux qui ne sont pas encore abonnés, là, abonnez-vous, ok? Abonnez-vous. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, là, hey, sorry, qu'est-ce que je fous comme ça? Oui? Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, là, on a sorti un programme là sur les mêmes coins. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Merde, merde, c'est pas possible. Oh. Je vais vous montrer ça. Comment faire au moins 200 000 par mois avec les mêmes coins. Si bien sûr, vous devez savoir que si vous êtes prêt à faire 200 000 par mois, c'est parce que vous êtes prêt à perdre 200 000 aussi. Mais ça, c'est sans se faire arnaquer. Donc, on va vous éviter de vous faire arnaquer. On a fait ça avant-hier. Donc, je vais vous montrer le lien, vous allez voir ici. Voilà, voilà ça. Don't cry my love, don't cry my heart. Voilà ça. Le programme Comment faire 200 000 par mois avec les mêmes comptes sans se faire arnaquer. On vous évite des arnaques. Je pense qu'il y a une mise à jour également. Je vais faire une vidéo certainement ce soir si je suis super fatigué ou demain matin pour mettre à jour dans le programme là. Donc, c'est pour les personnes qui veulent faire les mêmes comptes. Je rappelle, c'est risqué. OK? C'est risqué, ça donne des opportunités, il y a des potentiels de gains énormes, mais c'est risqué. Si on prend par exemple quoi, celui-ci qui est peut-être à 135 000 gentlemen, il a 49 000 de liquidité. Pas mal. Le volume est là. Le volume est là, donc celui-ci, il n'est pas mal. Je vais regarder son holder. La pool de liquidité à 22 000, c'est bon. Top holder, je vais regarder. OK, il n'y a pas trop de ventes. Il n'y a pas trop de ventes.
Il n'y a pas trop de ventes d'insider, donc c'est bon. Pas mal. Je trouve que c'est pas mal, gentlemen. On va aller peut-être sur le site web. Yes, I understand. On va aller sur le site web Prove Your Humanity. Reddit. C'est la communauté Reddit plutôt. Gentlemen, il n'y a rien. Sincèrement, il n'y a rien. Voilà, c'est la première fois sur Reddit. Ouvrir. Ils n'ont rien. Il n'y a rien. Ça, c'est pas bon. Ils n'ont pas de site. Ils n'ont rien, 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 rien. On va voir s'ils ont un compte Twitter. On va voir s'ils ont un compte Twitter. Understood. Regardons s'ils ont un compte Twitter. Twitter. Ouais, ils ont un compte Twitter avec 652 membres. Pas mal. 18h. 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 Ils sont en train de fake un peu. Yakuza, Dumps. Voici les insiders. Quand vous voyez des gars comme ça, Dumps, vous voyez des gars Yakuza qui sont en train de faire la promotion comme ça, il faut savoir que ce sont les insiders. Il faut savoir que ce sont les insiders. Ce sont eux qui ont créé le projet. Regardez, il dit 10 millions sonnes. Regardez les analyses qu'ils font. C'est seulement eux qui en parlent. All Gentlemen. Les gars comme Mosh Is BTC. Ce sont eux les insiders dessus. Ah! Ce sont eux les insiders. Ils font la promo. Je sens que c'est bon. C'est un truc qui vient de naître. Hein? Donc, si tu jumps dessus maintenant, c'est avec tes risques et périls. Prends la formation avec Boiry, avec Karine Duconor. Vous allez bien comprendre. Merci beaucoup, chef. Il faut risquer dans la vie, coach. Je suis beaucoup intéressé par les mêmes coins. Dans ce cas, il faut prendre la formation des mêmes coins. Où est-ce que je peux acheter le ISRM Monero? Pourquoi vous avez voulu acheter le ISRM? Toi, tu ne connais pas où acheter. Ça veut dire que tu n'es pas encore capable d'acheter. Tu demandes où acheter. Ça veut dire que tu n'es pas encore capable d'acheter. C'est tout. Bon, voici le truc sur les mêmes coins. Bon, on a vu ça. On voit c'est dump ici. Si on entre même ici, on risque 100 $. On va se dire, si on entre ici même, ici, on va copier l'adresse. Attendez, je vais vérifier un truc. On copie l'adresse. On part pour vérifier si c'est un rug pull. On part sur rug chat. On colle l'adresse ici. On check. OK, ils disent que c'est good. Supply 1 milliard. Creator, voici le créateur. Creator balance sold. Market cap 320. Holder 4. Minds lock-in 100%. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Je pense que c'est bon, hein? Adresse pair. Liquidity. Gentleman. 25 000 $. 100% locket. C'est bon? Sincèrement, je pense que c'est bon, hein? Ça peut passer. Il faut prendre, si tu veux prendre un peu de risque dessus, tu mets un petit 100 $ dessus ou alors tu attends que ça retrace bien. On va prendre le niveau de Fibo. On va prendre le niveau de retracement de Fibo ici, là, pour là, le point le plus haut. On attend que ça arrive dans notre zone. Donc là, c'est dans notre zone carrément. On cherche un node B en 15 minutes. 15 minutes. Reset chart. OK, là, c'est dans une zone. Là, c'est dans une zone. Ici, là. Bon, vous voyez qu'on fait un peu d'analyse, non? Ça ne tue pas. On a eu un haut, bas, low, break of structure ici. On revient, on tape là. On prend ici. Mais ici, n'a pas cassé le point le plus haut. Donc, on peut prendre ici comme étant notre point. Ouais, ça, c'est une bonne zone. Pas mal. Une bonne zone pour nous. Donc, ça veut dire que le point où j'ai mis mon point bleu là, c'est une bonne zone pour nous en tout cas. On peut entrer dessus. Notre objectif en entrant, c'est de faire 40%. Donc, on entre dessus comme ça.
on target ici, là. Bon, si on prend le point le plus haut, on va être très optimiste. Donc, target même simplement 50% à ce niveau. Donc, ça veut dire notre target, c'est ici, avec la croix, ici. Mais je vais mettre ça en jaune. Voilà. Voilà notre petit truc. On a 100 $ à risquer. On risque. Notre point d'entrée, c'est le point bleu. Notre point de sortie sera le point jaune. Notre premier point de sortie. Bien évidemment, on peut holder jusqu'à quand on veut. Voilà, on peut faire un petit truc comme ça. Et puis, on reste peinard, quoi. Et puis, on reste peinard. Ça, c'est un petit truc rapide pour vous sur les mêmes coins. J'ai checké un peu rapidement. Voilà. On peut faire un petit truc comme ça. Et puis, voilà, on est peinard. Ouais, notre point d'entrée était ici, au point jaune, au point bleu. Et notre point de sortie sera potentiellement au point jaune pour faire notre 50%. Donc, si ça atteint notre point jaune, c'est à cause de M. Tech qui va acheter. Acheter, aïe. Si vous voulez acheter, achetez. Vous voyez que notre point d'entrée c'est le point bleu, notre point de sortie sera le point jaune, le premier point. Tu as utilisé quel site pour copier l'adresse? Pour checker l'adresse? Recheck. Mais simpliste, tu es dans le programme, tout ça c'est là-bas. J'ai mis ça là-bas dans le programme pour vous. Ici, là. Ceux qui sont dans le truc des mêmes coins là, j'ai mis ça ici. Le deuxième module, c'est stratégie et outils à utiliser. J'ai mis ça ici, stratégie de sniping. Pratique plus carring là. J'ai mis ça à l'intérieur. Donc, tu vas avoir tous les liens là-bas simplistes. Vas-y, regardez. Vous avez le replay depuis hier, c'est dans vos inbox. Utilisez vos adresses mail. On vous montre comment gagner 200 $ par mois. Les gens vont toujours venir blaguer. Après, vous allez dire le pays est dur. Cherchez à entreprendre. Entreprendre aussi en crypto, là, c'est aussi ça, les amis. Robcheck. Robcheck. Il faut essayer de voir ça simpliste. Il y a la rediffusion aussi. Donc, consulte ton truc. D'accord, frère. OK, cool. Donc, vous voyez un peu. En fait, vous pouvez faire ça. L'objectif, en fait, je vous explique la stratégie. Si vous voulez faire, si vous voulez faire 200 $ par mois, là, c'est rien. Honnêtement, c'est rien. Tu prépares tes bons 500 $ sur le côté, OK? Ne prends pas les 500 $ pour entrer d'un coup sur un même coin, non. Prends les 500 $ là, tu divises en 5. Tu prends 100 $ uniquement et tu viens ici. OK? Tu viens ici. Tu viens ici. Tu restes là. Ton objectif avec tes 100 $, lorsque tu t'assois devant ton ordinateur ou devant ton téléphone, peu importe qui t'écrit, tu es là pour chercher ton argent. Tu es là pour chercher tes 40%. Donc, quand tu viens avec tes 100 $ là, quand tu veux une opportunité comme ça, ton objectif avec une opportunité comme ça, ce n'est pas d'aller directement aux astres. Ce n'est pas de faire fois 1000. Non. Tu viens ici simplement. Tu traces tes zones comme j'ai fait là. Rapide, 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 rapide. Chap, chap. Ton objectif, c'est de faire tes 40%. 40% de 1000 de 100 $, c'est combien? C'est 40 $. Tu fais tes 40 $, tu empoches ton argent, tu sors. Ça fait 40 $ en une journée. Tu restes tranquille. Le reste là, ne sois pas cupide. Tu pars rester tranquille. Je t'ai dit de diviser tes 500 $ en 5. Tu prends 100 $ dessus, tu laisses les autres 400 $ long. C'est ça que tu viens avec ici. Parce que si tu mets les 400 $ là, c'est possible aussi que tu mets les 100 $, ça part à la baisse. OK? L'objectif pour toi quand tu arrives, c'est de chercher 40%, 30%, 50%. Si tu as réussi, si tu as eu la chance de faire les fois 5, fois 8, fois 1000, c'est bon. Tu continues ta route, c'est simple. C'est simple, tu continues ta route. Mais si tu n'as pas eu cette chance-là, oh, tant pis. Tant pis. Tu as perdu. Ok, c'est pas grave. Tu reviens demain réessayer. C'est comme ça qu'on réfléchit. Sauf que les gens là, vous voulez gagner 1000, 2000, 3000, 4000. Quand il faut attendre que ça descende à la ligne bleue, oui. Ou alors, même d'où c'est là, on peut acheter directement.
pas acheter directement. Le but, c'est de faire tes petits 40%, tes petits 15%, tes petits 10%, tes petits 20%. Et à la fin du mois, là, au cours de la semaine, tu peux avoir 2 ou 3 pertes. OK? Tu peux avoir 2 ou 3 pertes. Ce n'est pas grave. Ça fait partie du game. Mais quand tu gagnes là, ça va renflouer tes pertes ici. OK? Ça remplit tes pertes. À la fin du mois là, honnêtement, avoir les 200K là, ce n'est rien. Tu peux avoir ça. Sincèrement, tu peux avoir ça. Mais Bosch a dit que tu ne fais pas du trading, non? Est-ce qu'il fait alors le trading? Ah! Bon, là, c'est arrivé sur notre zone bleue. Est-ce qu'il fait alors du trading? Est-ce que quand on est devant les graphiques, c'est forcément pour faire le trading, mes amis? Le trading, là, c'est... Ah, et... Ok. Vous prenez vous banalisez le trading, hein? Vous n'êtes pas dans le domaine là. Arrêtez de voir les réseaux sociaux. Arrêtez de voir les réseaux sociaux, vous ne voulez pas. Arrêtez de voir ce qu'on vous montre sur les réseaux. Bon, ça va bien. Je suis là, Victoire, je suis là. Ça, c'est pour les mêmes coins, oui, effectivement. Et toi, Victoire, ça va? Toi, depuis 2 jours, tu ne fais que m'envoyer les profits, hein. La gosse, là. Attendez, vous montrer ce que Victoire m'envoie, hein. Et elle ne fait que mailler l'argent, oh. Regardez ce qu'elle a fait aujourd'hui. 54 $. Victoire, il montre aux autres. Il montre ce que tu as fait. Voilà ça. Voilà ça. Dans nos conversations, voilà nos conversations. Voilà, Victoire. 54 $. Voilà, avant ça, 38 $. Ensuite, attends, regarde. C'est une bosse, hein. Faut pas avoir la goula comme ça. Il y a des gens qui ne connaissent même pas c'est quoi le trading. Wow. Et ça veut dire que le coût d'acheter avec les petits sommes 5 euros. Oui, tu peux. 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros. Regardez, regardez. L'objectif, ce n'est pas le montant qui compte en fait, c'est la régularité. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit, si tu as ton petit capital, utilise ton petit capital. Boari, je suis allé faire futur. Ayop, ayop, papa, oh, ayop, ayop. Comme tu as commenté là, comme tu as commenté là, ok. Faut pas venir encore après ici pleurer hein, si tu n'étais pas formé. Mais la crypto, c'est aussi le trading, vu que le trading signifie commerce. Ok. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Actuellement, pour avoir 20 sols, c'est facile, oui. Avoir 20 sols, c'est quoi? Regardons ce combien ça fait. Crypto Bubble. Solana, 86 $. Donc, 20 sols, ça fait combien? 86,76 fois 20. On a 1700 $. Avec 1700 $, tu as 20 Solana. Et rappelez-vous bien, les amis, regardez où le prix du Solana était arrivé. Vous laissez l'argent passer, hein? Non sans le flair. Money on the table. Il y a l'argent sur la table maintenant. En tout cas, moi, il ripait. Hein. Moi, je suis là pour prendre mon argent. Il doit construire pour ma maman bientôt. Il faut l'argent pour ça. Regardez, nous sommes en 2026, septembre. Actuellement, Solana est ici. Donc, le prix est jusqu'en septembre. On a quoi? On a 150%. 1 fois 2 pratiquement. 190%. 1 fois 2. Parce que Solana était monté jusqu'à 230, 53 $. Ça va remonter. Solana, les fondamentaux. Il n'y a pas de raison qui va expliquer le fait que Solana ne monte pas. Il n'y en a pas. Les mêmes coins qu'on est en train de voir, regardez. Les plus gros mêmes coins sont sur la blockchain Solana. Honnêtement, c'est sur la blockchain Solana ici. C'est ici, là, sur la blockchain, que la plupart des mêmes coins sont. Les plus gros volumes sont ici sur Solana. Regardez le volume échangé en 24 heures.
11 milliards. Ah, vous ne savez même pas. Regardez le deuxième, sur Solana, regardez. Regardez, hein. 11 milliards, 24 dernières heures. Voici ça, je zoome, vous voyez bien. Vous voyez? 11, rien que sur la blockchain Solana. Le deuxième, c'est Base. Base vient avec combien? 1 milliard. Donc Solana fait 10 fois le volume de Base, lui seul. BSC fait combien? BSC fait 4 milliards. Donc Solana fait 5 fois. Non, Solana fait 2 fois à 3 fois la BSC. Ethereum, même qui est la reine mère, fait combien? Ethereum fait 1 milliard. Donc Solana fait 10 fois Ethereum. Il n'y a pas de raison qui va expliquer le fait que le prix de Solana ne revienne pas jusqu'à ce prix-là, les 300 dollars pratiquement. Parce qu'en 2025, en février 2025, Solana est monté jusqu'à pratiquement 300 dollars. On était à 287 dollars. Il n'y a pas de raison. Je ne sais pas. Actuellement, la crypto offre les opportunités aux gens, mais vous ne voulez pas profiter. Je suis d'accord avec toi, Solana. Il n'y a pas de raison qui explique la raison. Il n'y a pas de raison qui va expliquer le fait que Solana ne monte pas. J'ai acheté le temps de Telegram quand c'était à 4 dollars. J'ai trop mal. Yeah. Qui est prêt pour avoir 20 Solana? Vous là, si vous créez les groupes WhatsApp et vous partez vous faire arnaquer là-bas, je ne suis pas responsable. Hein? Ok. Vous qui laissez déjà les MP là. Pourquoi est-ce que je soutiens Solana? Regardez, le volume est là. Le volume est là. Regarde, le volume est là. En fait, ne vous fiez pas seulement au projet, fiez-vous aux chiffres. Les hommes mentent. Les chiffres ne mentent jamais. Fiez-vous aux chiffres. Regardez, même si on passe sur, même si on passe sur, allons un peu même sur CoinMarketCap, on passe sur capitalisation boursière, et on part en spot, le marché spot. OK? On voit le marché spot. Le volume sur le Solana, c'est où ça? Pour qu'on puisse voir le volume. Le volume qui est échangé sur Solana est énorme. Attendez, j'ai même fouillé sur le mauvais site. Je vous montre un bon site. Ok, allons sur, où est ça? Ethereum Solana, voilà. Allons sur Solana. Sur la DeFi, on a 9 milliards de dollars sur Solana échangés durant les 24 dernières heures. 9 milliards bloqués sur Solana. On passe sur la BSC. La BSC a uniquement 6 milliards. On passe sur Tron. Tron a 4 milliards uniquement. On passe sur Base. Base a 5 milliards uniquement. Ce n'est que Ethereum. Solana vient derrière Ethereum avec 9 milliards, les amis. Les chiffres sont là. Les chiffres ne mentent pas. Même si vous partez sur Solana, allez au niveau de la rentabilité. OK? Allons au niveau du chain feed. 24 dernières heures. Solana a eu pratiquement... où est ça? Revenu. Solana a eu combien? Ça, je pense à 1 milliard de dollars, non? C'est 1 million de dollars autant pour moi. OK, les revenus durant les 24 dernières heures, 6 millions de dollars. On passe sur Tron. Revenus durant les 24 dernières heures, ça atteint même combien même? 125 000 dollars uniquement. Contre 6 millions pour Solana. Solana gagne de l'argent. Donc, il n'y a aucune raison que le prix là, Solana est sous-coté. Donc, ça va forcément revenir. Ne vous inquiétez pas. C'est un petit problème. Bon, vous ne voulez pas manger l'argent de la crypto. S'il te plaît, que pouvez-vous de SRP? Moi, je ne connais pas. Hein. C'est l'argent le problème. OK. OK. Moi, vous êtes dit, quelqu'un qui veut faire du cash avec un petit capital, il faut aller faire les mêmes coins, tu restes tranquille. Oh, je dis ça combien de fois? Ah, tu vas venir avec 100 dollars, tu vas dire, il va acheter du Solana, il va rester tranquille. Yush! Toi aussi, mon frère. Ah, tu es un génie. Je ne suis pas un génie, hein, c'est l'expérience qui nous fait bavarder comme ça et puis avoir tout ce qu'on est en train d'expliquer là. Sinon, je n'ai rien de plus que vous. Ce n'est que le fait de pouvoir bavarder chaque jour,
faire des recherches dessus. C'est mon travail. Allez faire les mêmes coins. Si tu as tes 100 dollars là, je te suggère d'aller faire les mêmes coins même. Honnêtement, va faire ça. Tu sais que là-bas, c'est qui double. Allez-y faire. Ah, tu peux aller bien bosser dessus. Chaque jour, même si tu te sors avec toi tes petits 10 000 sur le côté, 20 000, 15 000, c'est bon. C'est bon, c'est pas mauvais. Vous voyez Gentleman dont on a analysé tout à l'heure, non? Donc je vous ai dit que c'était une arnaque là. Regardez. Voilà ça. Vous voyez que ça fait partie du risque, non? Regardez. C'est en dessous de notre prix d'achat si on est entré sur le marché, en fait. Ouais, là, c'est presque baissier. Ça vient de casser son point le plus bas. Donc, si ça clôture ici en bas, on va confirmer qu'on est directement dans une baisse. Directement. Parce que là, il a fait ça, il est revenu, il a cassé cette structure, il est monté, il a créé ce nouveau point plus haut ici. Attendez, c'est trop zoomé. Vous voyez ce qu'il a fait? Il est venu, il a fait cette hausse, il est revenu, il a monté là en cassant cette structure ici. Il a créé ce nouveau point plus haut. Sauf que quand il est descendu, il n'a pas cassé. Il a fait ça, mais il est remonté. Il n'a pas cassé cet ancien point plus haut ici. OK? Il est juste remonté et s'arrêté à ce niveau. Il a commencé à baisser. Mais sauf que cette baisse-là, ça vient de casser ce point plus bas, ici, là. Donc, si on va attendre la bougie. Si cette bougie clôture en baisse, on va conclure qu'en réalité, on est directement dans une baisse sur ce même coin. Et ça faisait partie des scams. Regardez un élément important. Le volume des acheteurs est équivaut maintenant au volume des vendeurs. Vous savez, je vous avais dit, quand le volume est égal comme ça, c'est un plus bon. Le volume des acheteurs doit toujours être supérieur au volume des vendeurs. OK? Ça, c'est plus bon. Vous voyez que les gens, si on part sur les transactions, les gens sont plus en sell par rapport au buy. Donc là, c'est plus bon. Pas du tout. Maintenant, c'est possible de partager écran sur TikTok. Mais c'est ce que je suis en train de faire là. Coach, on a acheté les mêmes coins sur Phantom. Oui, bien sûr. Grâce à toi, je me forme gratuitement. Merci. Eh, boss, tu es en train de révéler les vrais documents des mêmes coins solaires. C'est ça que je suis en train de faire. Ah, c'est rien. Je sais que quand je vais partager avec vous, l'objectif c'est qu'on puisse partager, on puisse échanger. Bon, je reste avec. J'essaie, je gagne un peu, ma part, un peu d'argent de côté. Ça me permet de subvenir à mes charges, de vivre, de prendre soin de ma famille, de pouvoir avoir de l'impact comme j'ai là. Mais après, ce n'est pas l'objectif en fait. Ce n'est pas pour ça que j'ai créé ce compte. Si j'ai créé ce compte, c'est pour partager. C'est pour ça que je vous partage tout ça. Mais ceux qui veulent aller en détail, là, on a un programme sur les mêmes coins. Vous pouvez prendre. Bon, après, vous allez venir dire que Boire aussi, c'est un vendeur de formation. Je suis un vendeur de formation, les amis. Si ce sont les formations qui peuvent vous aider, vous éviter les arnaques, crucifiez-moi, j'accepte. Si ça peut vous aider à gagner également de l'argent, tant mieux. On a une formation dessus. Vous regardez le lien qui est en bio là, c'est déjà disponible même. Je dois même mettre certaines infos à jour avec tous les liens. Déjà disponible. Mais je pense que sincèrement, le 200 000 que j'ai d'ici, honnêtement, quelqu'un avec 500 000 francs, 500 dollars de capital, donc pratiquement 300 000 francs. Donc, disons, quelqu'un avec 500 000 de capital, je vous assure et je vous promets, c'est possible pour la personne de faire 200 000 par mois. Tout ce que tu as besoin, c'est de rester calme, de rester lucide et surtout de faire ce qu'on te montre. De ne pas être euphorique, de contrôler ton côté psychologique. Parce que j'ai parlé de ça dans ce module, dans la formation. La psychologie, c'est ce qui détruit la plupart des personnes. Le côté technique que je vous montre là, tout le monde peut connaître ça. Mais d'où on va reconnaître les vrais génies là? D'où on va reconnaître les vrais génies là? Oh, il y a une erreur sur la formation, désolé. D'où on va reconnaître les vrais génies là? Je vais modifier ça maintenant. D'où on va reconnaître les vrais génies? C'est ceux qui sont capables de pouvoir contrôler leurs émotions en fait.
ceux qui sont capables de pouvoir contrôler leurs émotions et surtout leur euphorie par rapport au marché. Parce que je vous assure que ça sera facile pour vous. Si vous faites les mêmes coins, vous allez voir de toutes les couleurs. Hein. Vous allez absolument voir de toutes les couleurs. Vous allez voir vos portefeuilles quitter de 100 dollars à 10 000 dollars. C'est possible, hein? Je vous assure. Et quand tu es euphorique, si tu n'es pas quelqu'un de calme qui contrôle ses émotions, sincèrement, tu vas te retrouver en train de faire du n'importe quoi en fait. Ajuste encore pour pouvoir prendre en une semaine, please. Coach, il faut leur dire d'être calme et savoir maîtriser que c'est un marché qui est mal bizarre. C'est pas comme le forex trading. Je les ai dit. Ta formation est sur quel site? Il faut regarder le lien qui est dans ma bio, chef. Ma formation est là-bas. Il y a toutes les infos dessus. T'es le meilleur frère. Merci beaucoup, Simplice. Est-ce que c'est possible d'acheter sur Phantom? Oui, c'est possible d'acheter les mêmes coins sur Phantom. Tout ce que tu as à faire, regarde. Quand tu finis d'analyser un même coin là, regarde. Tu viens copier l'adresse du même coin ici. Je vous montre comment faire. Tu copies l'adresse du même coin. Tu pars dans ton Phantom. Là, moi, j'ai l'extension. Bon, vous voyez, on me demande de créer des wallets. Bon, Joe, je ne vais pas créer un nouveau wallet ici maintenant. Je suis fatigué. Je ne vais pas créer un nouveau wallet. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous copiez simplement l'adresse ici. Vous partez sur votre Phantom, vous collez. Ou encore, vous partez sur Radium. OK? Radium Crypto, qui est un échangeur décentralisé là. Vous avez déjà collé Gentleman là, n'est-ce pas? Donc, je viens sur Radium. Yes, I understand. Dernier Jésus que j'ai échangé là. Je viens sur Radium. Si j'ai mes USDT, je copie, je mets ici, coller. Voilà ça qui va sortir. Je valide. Est-ce que j'ai bien copié l'adresse? Je monte l'adresse. Voici ça. Je copie ici. Adresse copie. Je viens et je vais paste. Donc, je vais paste ici. Je colle. OK, symbole. Je dis add token. Voici ça. Oh, pourquoi ça ne prend pas ici? Un instant. Je vais choisir un autre token. OK, vous voyez, regardez ce que j'étais en train de vous dire. Cette bougie-là clôturée en bas, ça veut dire que là, définitivement, on est en tendance baissière, en fait. Moi, dès que je vois ça, je ne peux plus acheter ce même coin. Dès que je vois ça, je ne peux plus le buy. Sincèrement, dès que je vois ça, je ne peux plus le buy. Je pars chercher un autre directement sur la blockchain Solana. J'essaie de voir au niveau des age. J'utilise ce filtre. J'essaie de voir en âge. Le prochain même coin que je copie, je vais vous montrer comment coller ça sur Adium. Oui, l'âge même là. Oui, l'âge. Liquidity, max. Ah, ils n'ont pas mis l'âge. Je vais mettre ceci. OK. Voici un truc qui a été créé à 35 minutes. La market cap 36, ça m'a l'air intéressant. Donc, je clique dessus. La liquidité 46 000. La market cap ici. Aïe, 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 ça y est, pomme. Je pense que c'est potentiellement à tard. Sincèrement. Soit si vous voulez vous risquer, regardez, quand vous voyez un truc comme ça, voilà. Là, c'est en plein retracement, n'est-ce pas? Quand vous voyez un truc comme ça qui est en plein retracement, vous pouvez décider d'entrer. Si par exemple, on entre ici, OK, Tagon directement. Là, c'est en plein retracement, donc je vais prendre mon Fibo. Là, c'est baissé jusqu'ici. Je vais faire là. Voilà, là, c'est dans ma zone, donc c'est bon pour moi. Je peux entrer ici, c'est dans ma zone. Donc, je prends mon truc pour simplement vous montrer. Je mets ici. Donc, j'entre à ce niveau. Voilà. Le niveau vert, c'est d'où je vais entrer. Bon, je vais mettre ça en bleu. Donc, j'entre au niveau bleu. OK? On est tous ensemble. Dès que tu sélectionnes, tu entres au niveau bleu. Mon prochain Take Profit, je vais le mettre au point précédent ici. Ici, là. Donc, je le mets ici. Je mets ça en jaune. Je n'ai pas eu besoin d'analyser pourquoi. Parce que ça a été créé à 35 minutes. La market cap est bonne. Regardez le volume. Le volume des acheteurs est supérieur au volume des vendeurs. Vous voyez ça? Regardez, le volume est à 634 000 contre 609 000. Donc là, c'est bon. Sincèrement, c'est bon. Le nombre d'acheteurs, c'est bon.
Le nombre d'holders aussi, c'est bon. Top trader, sincèrement, c'est bon. Moi, j'entre sur ce même coin. Mon avis, c'est que j'entre ici en bleu, je risque 100 dollars dessus. Et mon objectif, c'est de faire au moins 40 dollars de profit. Donc, c'est d'atteindre au moins la barre jaune là. Honnêtement, c'est même quand j'entre dessus, le volume à 1 million, c'est bon. Le volume des acheteurs est supérieur au volume des vendeurs. La liquidité est bloquée. Pour moi, c'est bon, hein. J'entre ici. Je peux entrer à ce niveau. Je peux entrer à ce niveau. C'est un niveau de retracement. Donc, moi, je peux entrer ici. Moi, je peux entrer. Je peux risquer ici. Donc, dès que j'ai ça, je viens, je copie l'adresse ici, en haut là. Je copie ça ici. Pomme. Vous voyez que je vais faire sur pom.com, pom swap. Ok, je peux avoir ça sur pom swap. Donc, je vais cliquer pom swap. Non, un instant. Je reviens. Je vais copier. Ici, c'est sur pom swap. Donc, je vais aller sur pom swap. Pom swap. Direct. Swap. Ah, c'est ça. Pom swap. Ok. Pom swap de pom.fun. Donc, je clique dessus. I already know comment pom.fun fonctionne. Je suis venu plutôt sur leur terminal. Donc, je vais aller sur le swap. Voilà. Swap pom.fun. Voici le swap de pom.fun. Donc, sélectionner un token. Je copie, je colle ici. Voici ça qui est sorti. Voici le même coin qui est sorti. Je clique dessus. Et je peux entrer le nombre de Solana. Si j'ai par exemple les USDT, attends, je regarde. Ils ne prennent pas les USDT. Ils prennent du Solana. Donc, si j'ai du Solana, voilà, si j'ai les USDT, si tu as les USDT, voilà. Si tu as les USDT, tu dis par exemple, je mets 100 dollars dessus. Et une fois que c'est fait, tu convertis. Tu dis Connect Wallet. Tu cliques sur Connect Wallet comme ça. Et j'ai mon wallet fantôme. Je connecte dessus et puis c'est fini. Si j'ai mon fantôme, je connecte simplement et je swap ça. Je vais retrouver ça dans mon fantôme. Binta, toi qui as demandé là, voilà comment on fait ça. Il y a des bubbles dessus. Les wallets sont-ils liés fondamentalement? C'est un lien. Tu penses quoi dessus? Je vais revenir. Bro, je vais ton numéro WhatsApp. Tu ne vas pas regretter de causer avec moi. Mon numéro WhatsApp, j'ai expliqué comment l'avoir. Regarde, clique sur le lien qui est dans ma bio. Quand tu vas cliquer, tu vas tomber sur ce site-ci. Tu vas tomber ici. Là, il y a la formation des mêmes coins. Voici la formation des mêmes coins. Tu peux le prendre. Ici en bas, tu as la formation des USDT. Tu peux prendre. Ou encore, si tu veux avoir mon numéro WhatsApp, voici WhatsApp. Tu cliques dessus, tu vas avoir mon numéro WhatsApp directement. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, si vous allez voir ça sur la formation des mêmes coins, ce n'est pas nouveau en fait. Vous venez seulement ici, gagner 200 000. Tu cliques simplement dessus, ça va t'ouvrir une nouvelle fenêtre là. Et puis tu pourras simplement aller sur rejoindre la formation. Là, il reste 2 places. Voilà ça. Il y a 38 personnes dans la formation, il reste 2 places. Je vais revenir sur notre truc là. Donc, vous voyez, bon, là, ça continue son retracement. Hein. Là, ça continue son retracement. Ce qui sera mauvais, c'est si ça vient casser cette base ici en bas, là, ça ne sera pas bon pour nous, en fait. OK? Là, ça ne sera vraiment pas bon pour nous. Si ça vient casser ce prix ici. Don't cry my love, don't cry my heart. Si ça vient casser ce prix en bas, ici, là, je vais mettre ça en rouge. Si ça vient casser ça, ça ne sera pas vraiment bon pour nous. Je peux avoir la bubble map. Voici la bubble map. Vous m'avez demandé de voir ça. Il y a 1, 2, 3, 4. Bon, vous voyez qu'il y a des grosses adresses qui ne sont pas connectées entre eux, donc ça va. Ça va. Ça va. Si on clique sur celui-ci, il n'a que 90 000. Il n'a que 90. Il n'a que 81 dollars même en fait. Il a 1% de la supply. Si on clique sur celui-ci, il a 1%, ça fait 2%. Si on clique sur celui-ci, il a 1%, ça fait 3%. Non, ceux qui sont connectés, ils n'ont même pas 4%, ils n'ont même pas 5% de la supply. Ceux-ci, ils n'ont même pas 8% de la supply, donc ça va. Ils n'ont même pas 8% de la supply, donc ça va.
Ça va. Les adresses listes là, ça va. Top des 80 holders, on les a ici. Donc voilà les informations. Vous devez vérifier parce que si vous venez ici, par exemple, vous constatez que un seul rond-ci, il a peut-être ici, là, vous constatez qu'il a plus de 8% de la supply, c'est que c'est pas bon en fait. Il a plus de 15% de la supply, c'est pas bon. Pourtant, celui-ci, vous voyez que lui, il est entré dessus, ça fait uniquement 43 minutes. Vous voyez? Ça fait uniquement 43 minutes, donc on n'a pas à s'inquiéter. Donc, on attend notre point rouge. Il est en bas de nous. Si on avait investi dessus, ce qu'actuellement on est en perte de... Ce qu'actuellement on est en perte de 12%, on est de 8%. Donc, on attend. On reste calme, on patiente. Le diable n'aime pas la panique, comme on aime souvent dire au Cameroun. Les top holders, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bon. Donc, on patiente simplement. Écris-moi le numéro ici, s'il vous plaît. Comment on va t'écrire le numéro dans l'espace? On vous a expliqué comment avoir ça. Les gars de Solana sont dingues, attention. Bon, renvoie la fin de la promotion sur les mêmes comptes à la fin de la semaine, s'il te plaît. Boss, BTC risque d'exploser cette semaine. Hein. Toi qui dis que ça risque d'exploser la métro, toi c'est tout, toi qui disais que ça devait aller à la baisse, n'est-ce pas? Vous êtes bipolaire. Hein? Quand je prenais la position ici, toi-même qui es en train de dire que ça va exploser là, toi-même tu me disais ici que Bitcoin va aller à 40 000. Toi-même, métro dollar là, il t'a remarqué. J'ai analysé déjà, c'est un red coach. Ok. Bon, si c'est un red, tant mieux. Ça fait partie des risques, non? Si on réinvestit, besoin de ton coaching. Si tu as besoin de ça, faut aller, voici ça, regarde le lien qui est en bio là. Regarde le lien qui est en bio. Si tu regardes le lien qui est en bio, tu vas avoir mon contact directement. Voici mon contact. Mon contact est là. Celui qui dit que c'est pour mon assistant. Faut d'abord écrire. Est-ce que tu as d'abord écrit au contact qui est là et on ne t'a pas répondu, chef? Ah, faut écrire. Bro, j'ai 10 000 USDT. Je veux tout miser sur Sui. Donne-moi un conseil. Faut prendre un coaching. On a des séances de coaching. Tu as pris une position en contre-tendance. C'est souvent conseillé de suivre la tendance, non? Quelle contre-tendance comme ça? Quelle contre-tendance? Je te dois un gros merci. Merci aussi à vous de me suivre. Ton numéro WhatsApp n'est pas dans ta bio. Ce n'est pas ça ici. Quand vous cliquez sur la bio là, vous voulez quoi les amis? Scroll jusqu'en bas. Voilà WhatsApp. Ah! Anti-Zambo. Ouais, il va mourir ici un jour. Vous allez me finir un jour. Ma bio, dans ma bio, voici le lien qui sort dans ma bio, cher ami. Ce n'est pas compliqué. Tu cliques seulement, tu scrolles en bas. Voilà mon contact WhatsApp. Voilà mes réseaux sociaux directement. Voilà les formations qu'on propose avec mes livres. Voici un livre que j'ai écrit sur les arnaques. Voici un livre pour les débutants aussi que j'ai écrit. Voici une formation pour les débutants qui veulent se lancer dans le domaine de la crypto. Voici ça, formation pratique pour les débutants en crypto. Tu cliques simplement dessus. Pour ceux qui veulent la formation sur les mêmes coins, ce qu'on est en train de voir là, voici ça, gagner 200 000 par mois avec les mêmes coins. Voici ça, tu cliques simplement dessus, tu vas avoir accès à la formation. Si tu veux mon contact WhatsApp, tu scrolles jusqu'en bas, tu vas avoir WhatsApp. Ce n'est pas compliqué, c'est accessible pour tout le monde. J'ai beaucoup gagné en suivant ton live. x67 sur Thomas Sol et x30 sur Sinclair. Wow! Bravo, 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 Sanofo. Bravo. Attends, je vais faire une vidéo dessus. Bravo. On vous dit de suivre les lives, vous ne voulez pas. Voici Sanfo qui dit, j'ai beaucoup gagné en suivant ton live. x67 sur Tomato Sol et x30 sur Sinclair.
Là, c'est même un truc qu'on est en train de faire en pratique ici. On vous dit de venir suivre les lives. Vous ne voulez pas. Voilà les gars. Fois 67, ça veut dire quoi? Tu mets 1 million, tu sors avec 67 millions. Mais, mais c'est aussi risqué parce que tu peux également perdre les 1 million. OK? Mais quand même, fois 67, ça veut dire que si tu mets 100 dollars, tu sors avec 67 000 dollars. Ça veut dire que tu sors avec 6 700 dollars autant pour moi. 6 700 dollars. Donc, le risque va également avec le gain que tu peux faire. Voici un autre qu'on est en train d'analyser, qu'on est en train de faire en live ici. Donc, si vous voulez une formation sur les mêmes coins, il y a un programme qu'on a sorti, gagner 200 000 par mois avec les mêmes coins. Vous voyez, Sanfo là, lui là, je ne le connais même pas. Chef, merci. Il faut envoyer ma part, il faut envoyer mon jus alors. Voilà ça, il dit merci beaucoup pour vous. Donc, allez-y, regardez seulement le lien qui est en bio si vous voulez vous former. C'est assez simple, c'est assez pratique. On est en live, hein? Venez suivre le live. Voilà, ça fait 1h53 qu'on est en live actuellement. Je suis à x16 sur Gentleman depuis 3h du matin. Je me suis positionné. Mais toi, tu es... Les amis, vous voyez, on fait les lives, les gens sont en train de gagner de l'argent. Vous êtes en train de pleurer. Voilà ça. Moi, je le connais pas. Voilà ça, Sanfo. Il est là en commentaire. Regardez les commentaires. Pour vous dire que ce qu'on partage ici, ça marche. Appliquez chez vous, gagnez votre argent. Quand vous gagnez là, vous ne me donnez pas. En fait, je suis ancien du marché depuis 2020. Voilà. Profite, mon cher. Il faut gagner tes millions. Il y a l'argent à se faire dans cette affaire. Gagne tes millions, mon cher. Mange ta vie. Prends soin de ta famille. Et tais-toi. On se tait. Quand tu gagnes ton argent, là, ferme ta bouche. Au quartier, on ne doit même pas savoir. On doit tout te voir. On doit tout te voir comme ça. On doit tout te voir en culotte. Gagne ton argent, tu restes tranquille, tu sens bon, tu prends soin de toi, tu te tais. Tu restes tranquille. Il y a aussi beaucoup de pertes, bien sûr. Bien sûr qu'il y a aussi beaucoup de pertes. La position où tu as mis ton écran caché, les liens des sites, c'est fait exprès. C'est fait exprès comment? J'ai mis les liens cachés comment? Je cache quoi ici? Je ne cache rien ici. Je ne cache rien ici. Je cache quoi? Depuis que je vous partage les choses ici, j'ai déjà caché. x16, c'est l'équivalent du nombre de pips. Non, ça n'a rien à y voir. x16, ça veut dire que... x16, ça veut dire que si tu as mis 100 dollars sur ces mêmes coins, tu as fait 1600 dollars. Si tu as mis 1000 dollars, tu as fait 16 000 dollars. Tu as mis 100 000, tu as fait 1 500 000. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Safo dit qu'il a fait x16 sur Gentleman depuis 3h du matin. Voilà ça. x16, je suis à x16 sur Gentleman depuis 3h du matin. Mange ton argent, reste tranquille. On dit venez en live, vous ne refusez pas. 1h56 de live. Venez participer au live, vous refusez. Vous pensez qu'on va faire des lives comme ça sur ce qu'on ne connaît pas? Tout est expliqué. Venez manger pour vous d'argent. Voici un gars qui mange sa vie. En dehors de ça, il dit qu'il a fait fois 30 sur Sinclair, fois 67 sur Tamatosol. Venez profiter. Venez dans les lives. On fait des streams. C'est pas payant, c'est gratuit. Venez apprendre, les amis. Si on prend du temps pour le faire, c'est parce qu'on a des trucs à partager avec vous, ok? Venez apprendre. C'est simple. Et puis, fais-moi le dépôt aussi, hein? Fais-moi pas des dépôts. Voilà. Je ne cache rien. Tout ce que je vous montre à l'écran, ça prend. Soit tu prends alors mon numéro. Moi, j'aime vraiment le coach sérieux. Je lui ai écrit sans réponse. Fais-moi le dépôt, il va te répondre. Si tu m'écris, tu me dis, coach, grâce à toi, j'ai gagné plus d'1 million. Voilà 100 000 pour toi. Mais forcément, moi, je vais t'appeler. Aïe, il va dire ça faux. Allô? Comment tu vas? Je cherche x3 pour avoir un compte de 3 000 euros. Il vous donne son cœur adoré. Il est sérieux. Merci beaucoup. Salut mon frère. Salut chef.
Où sont les cryptos qu'il a cités? Continuez à demander. S'en faut, aide-moi aussi. Aide. Il dit, tu es devant, tu as, c'est comme si tu es devant l'océan et tu veux laver tes mains avec le jus. Ça veut dire que tu as un live où on te montre où Safo vient aussi apprendre pour aller faire ses x16. Tu laisses le live pour demander à Safo de t'aider. Les gens, en fait, les gens sont incroyables, quoi. Et que tu es devant Dieu, tu laisses Dieu pour parler à Jésus comment? En fait, vous n'allez jamais cesser de m'étonner, quoi. Ça veut dire que tu es dans un live où on te montre comment est-ce que tu peux faire pour gagner de l'argent. Mais comme lui, il a posté un commentaire, tu laisses tout ce qu'on a envie de t'enseigner pour dire que lui n'a qu'à t'aider. Pourtant, ici, on te montre déjà quoi faire comme lui. Il a pris l'information ici pour aller multiplier ce qu'il a multiplié là. Viens prendre aussi ta part, c'est gratuit. Toutes les infos sont là. Je partage mon écran avec vous. C'est un live TikTok. Venez participer. L'écran est partagé. Les sites sont mentionnés. Tout est là. Vous ne voulez pas. Bref, hein. Bref, hein. Je veux une formation en présentiel. Comment procéder, coach? Tu analyses le silver pour faire quoi avec? Je n'analyse pas ça. On se prend en privé, coach, sérieux. Faut m'appeler. Appelle-moi, tu me fais un dépôt. Aïe. Vous en live là, vous à qui je fais gagner de l'argent là, faites-moi aussi les dépôts. Hein. Quand vous restez comme ça, vous m'appelez aussi. Quand j'étais fait un dépôt de 100 000, j'étais fait un dépôt de 50, moi-même ça va chauffer mon cœur et puis elle va venir continuer à partager avec vous. Hein? J'ai pas suivi le début, c'est quand le prochain live, coach? C'est chaque jour, on fait les streams sur TikTok ici, chaque jour, du moins quand je me sens bien. Là, on est déjà à 2 heures de stream, donc c'est chaque jour. Faites-moi aussi les dépôts quand vous gagnez. Quand vous gagnez, vous ne me faites pas les dépôts, ça reste pour vous. Partagez le live. Vous ne tapotez pas, vous ne likez pas, les amis. Yeah, on peut partager autant de valeur et puis vous ne likez pas. Oh, elle est arrivée, elle est arrivée, elle est arrivée, elle est arrivée. Elle est arrivée. Les amis, un instant, hein, je vais appeler mon maman là. Allô, Mathé, tu es bien arrivé? Le vol était comment? Le vol était comment? Ça t'a pas fatigué? Non, non, non. Le vol est de courte durée. Ça ne va pas fatiguer. Tu es à la maison, non? Que depuis. Ok, À la ok. maison depuis 20 Ok. Ah, 20 heures, ok. Ok, donc tu t'es bien reposé même. Oui, j'ai pris déjà mon bain là. Maintenant, là, je suis derrière ma chambre pour dormir. Je Ah. n'ai pas trouvé personne à préparer ici, là. Donc, je dors avec ma famille tranquillement. Et pourtant, moi, j'ai mangé le cookie que tu as laissé là dans le frigo. Tu dors à Abidjan,
Oui, elle est rentrée, elle est rentrée. Tu dois à Abidjan, je te reviens au Cameroun. N'est-ce pas? C'est ça même. Dieu a donné tellement d'intelligence à l'homme que Vraiment, c'est vraiment. Ça ne pas. ressemble pas qu'à à 15 heures, on était ensemble ici. Là, il est 22 heures, tu es déjà là-bas. À des milliers de kilomètres que si c'est là. Ok, Mathé. Donc, on fait comme Voilà, ça. ça. Ouais, elle va bien. Je suis rentré à la maison là. Donc, elle va bien. Elle était en train de se reposer. Elle avait un peu mal à la tête. Parce qu'elle a trop crié. Oui, elle a trop crié. Le travail aussi n'était pas évident pour elle. Mhm. Ok. On s'appelle demain alors. Repose-toi bien, hein. Mhm. Mhm. D'accord. Bonne nuit, Mathé. Ok. Elle est bien arrivée au Cameroun, donc c'est le plus important. Donc, les amis, je suis avec vous. Euh, donc, vous voyez ce que le même quand il est en train de faire. Donc, il est en train de dandiner un peu. Il est en train de dandiner. Pour moi, ça peut potentiellement être un bon signe quand même. Ça prouve qu'il forme un petit truc et puis il pourra potentiellement remonter. OK? Donc, par exemple, les stratégies que j'applique souvent, c'est que si ici j'ai risqué 100 $ et que je pense et que j'ai une forte conviction que ça va encore remonter, ce que je peux faire encore, c'est que je vais venir par exemple ici, je vais risquer encore 100 $ ici, à ce niveau-ci. OK? Donc, je vais mettre ça peut-être en bleu toujours. Donc, je vais risquer encore 100 $ ici. Et mon objectif, c'est que ça puisse compenser ce premier niveau où j'étais. Donc, ça veut dire que quoi? Que ça puisse remonter au moins à ce premier niveau. Si ça remonte à ce premier niveau, il sait que j'ai fait 20%. Donc, je vais quitter de 100 $ à 121 $ pratiquement. C'est ça mon objectif en fait. Donc, quand j'arrive à ce niveau, j'ouvre encore un trade si c'est positif pour remonter. Donc, j'ouvre encore une position. Je fais généralement ça sur certains mêmes coins lorsque j'ai peut-être 300 $, 400 $, 500 $ à risquer sur un seul même coin. J'essaie de prendre par palier comme ça. Comme ça, je diminue mes pertes si je perds et j'augmente également mes profits si je gagne. Félicitations pour tes likes, boss. J'ai aimé. Merci, chef. Garde tes finances privées et va dans le inbox du code faire son dépôt. Voilà, faut venir me faire le dépôt et me remercier. Aïe. Je ne prends personne en inbox. Si vous voulez une formation, contactez le coach. Merci. Il y a une formation sur les mêmes coins qu'on a fait. C'est assez pratique, c'est assez simple, mais il faut au moins avoir des bases dans le domaine de la crypto. OK? Il faut avoir au moins les bases. Si vous n'avez pas de bases, ne courez pas. Il y a des formations pour avoir des bases. Voici un challenge, par exemple, que j'ai sorti sur 7 jours pour les débutants. Formation en crypto, voilà ça. C'est sur 7 jours. À l'intérieur, il y a 8 modules de formation. Il y a 8 modules de formation avec 9 vidéos. Voilà tout le programme. C'est sur le site. Hein. N'importe qui peut profiter, n'importe qui peut lire. Il y a plus de 365 personnes dans le groupe de suivi parce qu'il y a un groupe de suivi pour les débutants. Voilà le programme. Tu viens, tu prends ça, tu commences à te former d'abord pour avoir les bases. Une fois que tu as fini ça, ça coûte combien? Ça coûte 15 000. Imaginons quelqu'un qui a peut-être 200 000 à investir, OK? Tu as peut-être 200 000 à investir, sauf que tu n'as aucune connaissance dans le domaine de la crypto. Mais au lieu de prendre les 200 000 là et d'aller risquer sans formation, sans compréhension, sans savoir ce que tu fais, en te basant sur simplement des vidéos sur YouTube, tu peux prendre 15 000 francs CFA. 15 000 dans les 200 000. Il faut avoir ce type de mindset. Tu te formes. Tu prends 7 jours, tu t'assois 30 minutes par jour, tu suis une formation, tu appliques, tu fais tes recherches, tu utilises ChatGPT, tu complémentes par rapport à tout ce que je dis ici dans le programme. Ça va te tuer à quoi? À la fin des 7 jours, forcément, si tu as des questions, tu poses dans le groupe ici. Voici le groupe Telegram. Voici ça ici. Je vous montre. Où est ça? Voici ça. Dans le groupe Telegram ici, tu as toutes les informations. Voici les gens qui posent des questions. Je vais te répondre, forcément. Quand tu finis les 7 jours là, tu as au moins les bases. Tu comprends c'est quoi un wallet, comment on télécharge, comment on achète ses premières crypto-monnaies, comment on fait le swap. Au moins le basique là, le fondamental, tu comprends. Maintenant, une fois que tu as compris le fondamental, si tu veux faire les mêmes coins, tu peux décider de te former d'abord ou alors tu te lances un peu comme les Sanoufo ont fait. Mais sauf que pour te lancer, il te faut encore une expérience un peu plus poussée. Parce que tu dois connaître comment manipuler certains outils. OK? Tu dois connaître comment manipuler certains outils. Maintenant, si tu ne connais pas, il y a une autre formation sur les mêmes coins. Ça coûte combien? 25 000. Si tu as dépensé 15 500 pour avoir la formation des débutants, tu prends 25 000 pour la formation des mêmes coins. Ça te fait combien?
25 000 plus 15 000, 45 000, ça te fait peut-être, ça fait combien? 25 000 plus 15 000, si on ajoute 5 000, ça fait 30 000. Ça te fait 40 000. Ça fait 40 000 sur tes 200 000. Ça veut dire qu'il te reste encore 160 000. Les 160 000 là, quand tu te lances sur les mêmes comptes, tu ne prends pas tous les 160 000 pour te lancer. Tu prends 40 000 francs, tu débutes avec. 40 000 francs, ça fait à peu près peut-être 50 dollars par là. Tu débutes avec. Tu débutes avec 50 dollars, tu essaies de tester parce que tes premières choses, tu vas faire des erreurs, tu vas perdre de l'argent, tu vas tomber dans des scams. Donc, tu testes avec ça et acquérir de l'expérience. Avec le reste des 50 000 maintenant que tu auras, ou alors avec le reste des 60 000 que tu auras, ou même des 100 000 francs que tu auras, tu peux maintenant venir subdiviser les 100 000 francs en deux, prendre une autre partie pour aller risquer parce que tu as déjà une expérience un peu plus poussée. Mais bon, vous voulez tellement sauter les étapes, vous ne voulez pas vous former, vous voulez simplement jumper comme ça et, et aller simplement d'un coup d'œil comme ça. Mais bon, oh, tant mieux. Chacun fait ce qu'il veut de son argent, chacun investit ce qu'il veut. Mais on vous partage ce qui peut potentiellement vous aider en fait. C'est pour votre bien. Tu as 200 000, je vois les gens, quelqu'un dit, tu as 10 000 dollars à investir. Et tu veux qu'on te donne les conseils sur TikTok pour investir 10 000 dollars. En fait, je ne comprends pas les gens. Je n'arrive pas à comprendre la mentalité que les gens ont. Je ne sais pas si c'est moi qui suis bête, hein, les amis. Vous pouvez me dire dans l'espace commentaire. Je ne sais pas si c'est moi qui suis bête. Mais dites-le moi. Continuez à taper le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, les amis. Tapotez le live. Je vois, vous êtes connectés, mais vous ne tapotez pas le live. Je ne sais pas si c'est moi qui suis bête. Mais comment tu as 10 000 dollars. Tu viens demander conseil sur TikTok pour qu'on te montre comment investir 10 000 dollars. Sur TikTok, dans un live. On va te donner, tu vas aller appliquer pour risquer tes 10 000 dollars. Pourtant, tu peux prendre un coaching avec quelqu'un de 30 minutes. Tu dépenses 30 000 dans tes 10 000 dollars ou 50 000 ou même 100 000 francs. Pourquoi on te donne des conseils personnalisés à toi pour faire ton investissement? Mais tu ne veux pas. Tu viens sur TikTok, dans un live pratique, tu demandes des conseils pour aller investir. Mon frère, toi-même, c'est sur TikTok qu'on t'a trouvé, non? Je viens en paix. Je pense que vous ne comprenez pas ce que je vous dis, en fait. Je ne dis pas de demander ici. Je dis demander ici en commentaire. Je ne dis pas de contacter quelqu'un en privé. Vous, les gens sont comment même? Bon, j'évite de commenter des trucs parce que nous n'avons pas certainement la même capacité d'absorption d'informations. Vous pouvez rencontrer quelqu'un sur TikTok. Vous pouvez apprendre de quelqu'un sur TikTok. OK? Après, si vous constatez que, si vous êtes convaincu par l'expertise de la personne, si vous êtes convaincu par l'expertise de la personne, contactez la personne en privé et demandez des conseils personnalisés. Moi, c'est ce que je fais. Je vais me lancer en bourse. J'essaie de voir des créateurs de contenu sérieux sur TikTok qui vont me convaincre avec leur contenu, pas forcément avec leur bouche, avec leur contenu, avec leur façon d'être. Si je suis convaincu par le contenu de la personne, je vais l'écrire en privé directement. Donc, je l'écris en privé et je dis, OK, moi, j'ai tel montant à investir. Qu'est-ce que tu peux me proposer en fonction de ma situation? Il va me dire, pourquoi je te conseille? Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'offre. Voilà ce que je propose. OK, un appel de coaching avec moi coûte 30 000, coûte 40 000 pour 1 heure de temps. Ton contenu m'a déjà convaincu. J'ai 6 millions à investir. 30 000 francs dans 6 millions représente quoi? Je retire 30 000, je prends ton appel. Pendant 1 heure, je t'explique mon problème. Bonjour monsieur, je m'appelle Boari Mohamed, je suis un jeune entrepreneur en ligne. Je suis dans le domaine de l'investissement dans les cryptos, mais je veux me diversifier en bourse. Je veux me diversifier en bourse, mais je ne connais pas très bien la bourse. Mais toi, tu es spécialiste dans le domaine de la bourse. Moi, je suis un jeune. Mon objectif, c'est de pouvoir investir en bourse pour les 20 à 30 prochaines années à venir. Qu'est-ce que tu peux me proposer en fonction de moi, mon profil actuel? Voilà ce que je vais étaler au monsieur. Je l'explique l'entièreté, mon objectif et ce que je souhaite avoir en matière d'investissement.
Lui, avec son expertise, va maintenant me conseiller, me dire, OK, tu es jeune, tu as tel niveau, tu as tel montant, tu as tel montant à placer pour les 15 à 20 prochaines années à venir, ou alors tu cherches tel type de rendement. Voilà ce que je te propose. J'ai découvert la personne sur TikTok, son contenu m'a convaincu, je veux investir un montant considérable. Ce n'est pas sur son compte TikTok, ici dans les commentaires, que je vais venir demander mon conseil pour pouvoir faire mon investissement, surtout à des montants pareils. Je vais dire, c'est insensé en fait. Je préfère l'écrire, prendre un appel ou alors prendre une séance, prendre un rendez-vous avec lui pour poser mon problème. Si elle souhaite investir dans l'immobilier aujourd'hui, forcément, je vais chercher une personne qui est dans le domaine de l'immobilier pour avoir un rendez-vous avec la personne, quitte à payer en fait. Parce que je sais que ce que je vais payer à la personne va m'éviter de faire certaines erreurs. OK? Dans le même compte qu'on avait dit, vous voyez, c'est en train d'arriver dans notre zone qu'on avait tracée. Et ça, c'est la zone grise. Donc, quand ça arrive dans cette zone grise-là, on doit sortir. OK? On doit sortir directement. Parce que si ça casse notre point plus bas, là, c'est en train d'aller en vrille, quoi. Est-ce que vous comprenez? C'est la mentalité qu'il faut avoir simplement. C'est tout. Rien de plus, en fait. On ne demande rien de plus. Juste à avoir cette mentalité-là. Ayez cette mentalité. Et puis, vous allez voir que honnêtement, beaucoup de choses vont changer, quoi. Beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Si tu as même ne serait-ce que 500 000 à placer, si tu ne sais pas comment faire, honnêtement, rapproche-toi d'un expert. Rapproche-toi d'un expert. Et puis, tu vas apprendre facilement. Ça va te permettre de gagner en temps, de gagner en énergie et d'avancer plus vite et d'éviter certaines erreurs. Ceux qui demandent mon contact WhatsApp, j'ai déjà expliqué comment faire. Cliquez le lien qui est en bio. Le lien est sur mon profil. Vous cliquez simplement dessus. Ou alors en description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. J'ai oublié de mentionner. Vous allez voir ça, totalement ça. Vous scrollez en bas là, vous allez voir WhatsApp. Vous cliquez simplement dessus, c'est tout. Ici là, vous allez voir la formation sur les mêmes que ce qu'on est en train de voir actuellement. Donc là, ça atteint notre zone grise. Mais ça atteint notre zone grise. Mais les métriques sont toujours bonnes pour l'instant. Les métriques sont toujours bonnes pour l'instant. J'ai deux options. Soit je reste dessus, soit je sors parce que ça atteint ma zone grise. C'est tout. C'est tout. Vous savez que si j'avais risqué 50 $, j'aurais perdu 100 $ dessus. Gentleman. Ok, quelqu'un a dit de vérifier Gentleman. Voici Gentleman là. Vous voyez, voici Gentleman. Je vous ai fait comprendre qu'il avait cassé notre zone. Donc, moi, je sortais ici là. Mais là, il est en train de revenir encore sur notre point d'entrée qui était ici à ce niveau. Voici. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes avec moi? En passant, il y a des gens qui créent des faux comptes et se font passer pour m'avoir contacté. Oui, il y a des personnes qui usurpent mon identité. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce que c'est clair pour vous, les amis? Bitcoin a beaucoup d'andinés autour des 69 000 et 70 000 $. Hein. Dès que Bitcoin casse cette zone, c'est fini. Si c'est à la hausse, on est parti pour partir. Si c'est à la baisse, par contre, Solano est en train d'afficher des très bons trucs ici pour nous. Mais il est bearish. Bearish, bearish. Il a cassé ce point déjà. Et là, il est en train de chercher ce point qui était plus bas en janvier. En janvier 2024, il est en train de chercher ça, c'est-à-dire il y a de cela 2 ans. C'est ce point-ci. Il est en train de chercher ça. C'est quoi le point le plus bas qu'il pourra atteindre potentiellement? Waouh! Il est en train de chercher ce point. S'il casse ce point, on peut retrouver sous la même à 14, hein, ou à 13. Mais tout compte fait, il va remonter. Il a fait en 2021, il a fait en 2024 aussi, donc. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui, 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 oui. S'il te plaît, tu es sur quelle plateforme? On utilise plein de plateformes. Dead Screener, TradingView,
Deskriner, TradingView, Bybit, Crypto, CoinMarketCap autant pour moi, CryptoBubble, Rothschild. On a utilisé plein de plateformes. Exactement, moi ils m'ont contacté en ton nom et la manière dont il m'a écrit, j'ai su que c'est un faux. Faites très attention, je ne vais jamais vous écrire en privé. Faites très attention, je ne vais jamais vous écrire en privé. Je ne vais jamais vous écrire pour vous demander 100 dollars, les amis. Faites très attention. Tiens, quand même. On ne va pas bavarder ici chaque jour pour aller écrire à ses abonnés et demander 20 dollars, 30 dollars, 40 dollars. Analyse encore même quand il y a au hasard, s'il te plaît. Non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions, les amis? S'il n'y a plus de questions, on va clôturer et puis on va s'en aller. Pour les personnes qui veulent des formations, regardez le lien dans ma bio. Il y a tout type de formation. Vous allez voir ici, là. Gagner 200 000 par mois avec les mêmes coins. Ça, c'est la formation sur les mêmes coins. Ensuite, il y a une formation sur le business de l'achat-vente. Attendez, je vais désactiver cette formation. Je vais la désactiver. On ne vendait plus ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont activé encore. Oh, les membres de mon équipe, c'est vraiment... Attendez, je vais désactiver ça. Désactiver. Ok, cool. Je vais désactiver. Ok, je pense que j'ai désactivé. Il n'y aura plus ça sur le site normalement. Attendez, ça ne prend toujours pas. Je vais plutôt faire ici. Est-ce qu'il y a encore des questions? Si vous avez besoin des formations, des informations, allez-y. Il y aura rediffusion sur YouTube. Est-ce que je peux mettre votre numéro en commentaire pour les gars? Non. Non, il ne faut pas le mettre. Celui qui a besoin de mon numéro saura comment trouver ça. Il ne faut pas le mettre pour eux. Celui qui veut me contacter, le lien est en bio directement, qu'il l'a là-bas. Si tu mets les numéros, TikTok risque de bannir mon live. Et ça, on ne veut pas arriver à ce niveau-là. Il ne faut pas mettre les numéros dans l'espace commentaire. TikTok va bannir le live. Il va nous empêcher de streamer. Ok, j'ai désactivé la formation là. Donc, après, vous avez 1 heure de coaching avec moi. Pour les personnes qui veulent en réalité discuter, échanger, avoir des conseils en investissement, avoir des conseils sur leur placement, etc. Vous pouvez prendre le coaching d'1 heure de temps, on discute, on échange, de vive voix sur Zoom directement. Et puis le reste, ce sont des formations pratiques pour les débutants qui souhaitent se lancer dans le domaine de la crypto, par exemple ici, ou encore ceux qui ont le niveau intermédiaire ici, ceux qui sont experts, voici votre formation. Donc vous voyez, c'est crescendo. Tu es d'abord débutant, ensuite tu es intermédiaire et après tu es expert. Ça, c'est vraiment pour les experts. Il ne faut pas prendre ce programme si tu n'es pas, si tu es débutant, en fait, tu ne vas pas vraiment comprendre le charabia que je vais raconter dedans. Ensuite, tu as une formation de générer des revenus passifs, c'est pour les intermédiaires, et puis tu as une formation pour les débutants également. Et tu as la formation sur les mêmes coins qu'on a vu. Bon, les amis, je pense qu'on a fait le point sur l'ensemble de ce qu'on avait à voir ce soir. Il y aura rediffusion sur YouTube. Oui, la formation sera rediffusée sur YouTube directement. Donc, je ne sais pas si vous avez une dernière question, je vais y répondre et puis on va clôturer. On a fait 2h22 de stream. Merci infiniment, je vous en prie. 2h22 de stream. Est-ce que vous avez appris des choses ce soir? Est-ce que vous avez appris des choses ce soir? Je vois, on a eu 15 personnes, 15 nouveaux abonnés. C'est peu par rapport à ce qu'on peut normalement avoir. Vous n'avez pas tapoté le live. On n'a même pas atteint 50 000 j'aime. Est-ce que vous avez appris des choses ce soir? Oui, cool, super, magnifique. Ok, merci à vous tous. Bonne soirée. J'espère que vous avez appris énormément de choses. Rendez-vous demain pour un autre stream. Que Dieu vous bénisse et surtout ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas de regarder en bio
sur TikTok en bio et ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas de regarder en commentaire. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse et bonne soirée à vous tous.